toujours à l'avant, toujours en avant, au nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je suis la sœur Estelle. Je viens vous partager un message que le Seigneur m'avait montré. Donc c'était mardi 11 octobre 2022 que j'avais vu ces messages-là. En tout cas, il y en a, le Seigneur m'a montré partie par partie. Donc, je vais prier, je vais remettre ça dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre. Seigneur, je te dis merci. Merci encore, Papa, mon Dieu, mon roi, pour tes bienfaits. Merci encore pour ta présence. Merci pour ton soutien. Merci parce que tu es au-dessus de toutes choses, Père éternel des armées. Merci d'avoir encore me révélé ces choses, Papa. De me donner encore le temps, Seigneur, Père éternel Dieu, de parler, Seigneur, d'avertir, Seigneur, Papa, ô Dieu de gloire. Seigneur, sois béni, Père. Sois élevé, Papa. Utilise-moi, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen. Donc, bien-aimés, si j'ai bien partagé ce message maintenant un peu avec le petit retard, c'est par rapport à l'évangélisation que nous faisions, parce que le Seigneur nous a aussi donné le mandat pour aller évangéliser. Donc ça fait bien, ça va aller, on va faire bientôt 3 ans qu'on est dans l'évangélisation aussi, parce que l'œuvre de Dieu est grande. L'œuvre de Dieu, c'est pas faire des surplaces, parce que nous on bouge, c'est famille en Christ, donc souvent, on a commencé ici en France et puis là aussi en Afrique. Parce que c'est comme ça que le Seigneur nous appelle pour aller annoncer la bonne nouvelle. Comme la parole dit, allez-y faire de toutes mes nations mes disciples. Allez-y annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est comme ça que le Seigneur, il appelle tout le monde à aller évangéliser. Donc, c'est pas seulement les messages que je dois donner, mais nous aussi, le Seigneur nous a mandatés pour aller évangéliser, apporter la bonne nouvelle. Donc, c'est ça un peu, voilà pourquoi il y a un peu le retard. Mais c'est ça, l'essentiel qu'on obéit à son appel, quoi. Donc, voilà, c'était un peu ça que je voulais dire. Donc, le son, au sujet, c'était ici en France. Ça concernait ici la France parce que mon époux, il est français. Donc, mon époux, il est français et donc le message s'adressait à l'une de sa famille, en fait, la famille de mon époux. Donc, cette personne-là, je disais à cette personne-là que la guerre arrive. Donc, je lui disais ça. La guerre arrive, je disais ça comme ça. La guerre est en train d'arriver. La guerre arrive. Et j'ai dit bientôt. Je disais ça à cette personne-là, dans ma belle famille. Bientôt, c'est des choses qu'on vous disait souvent. Voilà, c'est ça que je disais aussi. Je lui disais que c'est des choses qu'on est tenté de vous dire depuis. Parce que la prophétie peut prendre un peu du temps. Les gens pensent que parce qu'on a dit aujourd'hui que la chose va arriver à l'instant. Non. Ça peut prendre du temps, ça peut durer même 2 ans ou 3 ans, ça dépend. Mais la chose, si les gens ne se repentent pas, la chose va s'accomplir et va arriver. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi beaucoup vont dire oui, c'est faux. Est-ce que c'est où maintenant? Mais non, là on vit la prophétie. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Donc je disais à cette personne que la guerre arrive. C'est des choses qu'on vous disait souvent. Dans la belle famille, dans le côté de mon mari, parce qu'il est français. Voilà. Et après ça, je me suis retrouvée dans un pays d'Afrique. Voilà. Après là encore, je me suis retrouvée, le Seigneur m'a fait voir ça aussi, dans le même songe là. Euh, je me suis retrouvée dans un pays d'Afrique musulman. Donc un pays noir. Voilà, c'était des noirs, c'est pas les Arabes métis, non. C'est le pays musulman noir, les peaux noires, voilà. Donc, je suis arrivée dans cette ville-là et j'aperçois aussi les militaires là-bas. Donc, je voyais dans les rues, en fait, il y avait plus grand monde dans les rues. En fait, les portes étaient fermées, les maisons, c'est comme si les gens se sont cachés, en fait, voilà. Et je pouvais voir les chars des militaires. Ils faisaient une grande patrouille
dans ce pays-là. Voilà, ils étaient en train de faire une grande patrouille. Voilà. Et après, j'ai aperçu un petit groupe qui était dans un coin comme ça. Je me suis approché d'eux et j'ai posé la question que où sont passés les gens? Ils m'ont dit non, ici, c'est à cause du conflit que vous êtes en train de voir là, parce que c'était la guerre aussi. Il y avait les militaires, c'est eux qui avaient pris autorité dans cette ville-là. Et, et j'ai posé la question, mais où sont passés les gens? Ils ont dit non, les gens sont dans les maisons, mais nous, on est là juste pour vendre quelques nourritures là, vite fait. C'était des viandes grillées comme ça, des viandes en Afrique, on appelle ça les coupés. Voilà. En Afrique, on appelle ça comme ça. Et c'est ça qu'ils étaient en train de vendre, mais ils étaient là peut-être 5 personnes comme ça. Et j'ai demandé, mais où sont vos femmes? Ils ont dit non, nos femmes sont dans les maisons. Ils ne peuvent pas sortir par rapport à tout ce qui se passe là, dans le pays. Parce que c'était pas bon. C'était pas bien en fait. Il y avait le conflit, les militaires, vraiment, ils n'avaient plus le contrôle de ce pays-là. Et il y avait personne, on ne voyait plus vraiment les gens dehors dans la rue. Les maisons étaient vraiment fermées. Donc, c'était ça. Et après, un autre jour, je vois ici en France encore, je voyais maintenant les militaires encore. Là, c'était devant, comme j'habite dans un village, je voyais l'armée avait pris aussi le contrôle dans ce pays-là, ici, dans mon village, ici en France. Je voyais de l'extérieur, je disais à mes enfants que venez voir les militaires. En fait, il n'y avait même plus de personnes dehors, on ne pouvait pas sortir. Tellement que les militaires avaient plus le contrôle dans la ville, dans mon village aussi, et ils passaient tout doucement avec les véhicules militaires là, les chars là. Donc, ils étaient en train de regarder s'il y avait les gens qui traînaient dehors. Voilà. Donc, ils passaient doucement. Je disais, venez voir. Et c'était vraiment, c'était triste, quoi. Et un autre jour encore, c'est toujours en France ici, on était dans l'évangélisation. Toujours dans l'évangélisation. Donc, le Seigneur on revenait de l'Afrique. On revenait de l'Afrique pour apporter la bonne nouvelle ici en France. Et on est arrivé dans un village. En fait, il y avait déjà, la chose était déjà passée en fait. C'est que les conflits qu'on est en train de nous montrer là, c'était déjà arrivé. Donc, le Seigneur nous avait envoyé, on est revenu de l'Afrique pour venir annoncer la bonne nouvelle. Donc, on est passé dans un village, là où il y avait déjà une ruine, en fait. Il y avait des bâtiments qui étaient un peu tombés par rapport, je pense, au conflit qui va arriver, que le Seigneur est en train de montrer là, les guerres là. Donc, et je voyais aussi les gens, par exemple, dans les villages, vous allez voir qu'il y a des fontaines publiques ici. Il y a l'eau qui coule souvent dans les villages, dans les petits villages là. Il y a des fontaines de l'eau qui coulent comme ça. Et je voyais les gens, en fait, il n'y avait plus l'eau. Ils avaient des difficultés d'avoir l'eau. Et ils étaient obligés de boire cette eau-là par les mains comme ça. Comme au village, comme en Afrique, on met la main comme ça et l'eau coule du robinet, on boit. Et je voyais les gens là, les Français là, en train de boire l'eau comme ça. Ils ont mis la main dans les fontaines publiques là. Et pourtant, l'eau là, on ne la boit pas. Mais comme il n'y avait plus l'eau, ils étaient obligés de boire cette eau-là. Et ils étaient obligés de boire cette eau à cause de la détresse, à cause de la soif. Et après, on est passé, on est tenté d'évangéliser. On passait dans les petites ruelles comme ça. On les voyait en train de prendre cette eau-là, en train de boire, parce qu'il n'y avait plus l'eau. L'eau, je pense que l'eau potable, mais ils étaient obligés de boire cette eau-là, qui est dans les fontaines là, comme ça. Voilà, dans les villages. Même dans mon village, là, il y a ça aussi. Dans mon village, là, il y a les fontaines là, comme ça. Il y a l'eau qui coule. Donc, vous voyez un peu, pour moi, c'est la détresse qui est là. C'est la détresse, c'est des choses qui vont arriver, ce serait comme ça. Il y aura un moment donné, même, vous savez, quand il y a la guerre aussi, il y a toujours ça, ces genres de situations, qu'il n'y a plus l'eau. Et le Seigneur, il va mettre la soif, en fait. Si j'ai vu les gens là chercher l'eau, Dieu va mettre la soif dans les pays des nations, là où il y a les guerres là, pour qu'ils ils recherchent leur créateur. C'est ça que ça veut dire. La soif d'eau.
Dieu veut mettre la soif, comme il a dit, venez à moi, vous qui avez soif, là, venez. L'eau de vie jaillira en vous. C'est ça, parce que les pays occidentaux, les grandes nations, ils ont oublié leur créateur. En temps, Dieu nous appelle tous à la repentance. Ils ont oublié, ils veulent faire des choses que c'est comme si Dieu n'existait plus. Ils veulent effacer le nom de Dieu sur la terre. Et voilà pourquoi vous voyez maintenant que les guerres là vont s'élever. Parce que les grandes nations, comme ils ont toutes des choses, tout ce qui frappe à l'œil, ils ont les possibilités, donc ils n'ont plus besoin de chercher le Créateur. Donc Dieu va mettre la soif que je voyais de l'eau boire là, c'est Dieu qui va mettre la soif là maintenant. Ils vont chercher, il y en a qui vont se repentir. Parce que si on nous a montré aussi qu'on allait évangéliser, qu'on les voyait, c'est pour eux. C'est ça que Dieu va faire là. Il va mettre la soif dans les pays d'élévation là. Ce serait ça, parce que Dieu, il ne peut pas, on ne peut pas, chaque chose à son temps. L'abomination est là. Donc, Dieu, il est là, il fait ça pour que les gens doivent se repentir et revenir à lui, à chercher le Créateur. Dieu veut sauver tout le monde, comme il a dit dans sa parole. Dieu étant aimé le monde. Le monde, c'est nous. Donc, il ne peut pas laisser tout le monde périr, aller à la perdition. Non, il veut sauver un grand nombre de personnes. Donc, voilà pourquoi cette guerre-là va arriver. Et c'est pour mettre la soif au pays des nations là, pour que les gens puissent se repentir quand même un peu. Mais on n'a pas dit les foules, mais même un petit troupeau. Parce que c'est comme ça. Donc, la soif que j'ai vue là, c'est ça que Dieu va mettre. Les gens vont souffrir. Mais Dieu va mettre quand même la soif pour qu'ils cherchent leur Créateur. Il y en aura. Il y aura quand même quelques-uns qui vont se repentir à cause de la souffrance qui va arriver, à cause de la détresse, à cause de la soif, à cause de la famine qui va frapper. C'est ça qui va arriver. Voilà pourquoi le Seigneur m'a montré ça aussi pour l'histoire de l'eau qui s'est en train de boire dans les fontaines parce qu'il n'y avait plus l'eau à cause de la guerre, à cause des conflits qui vont arriver. Donc le Seigneur lui prévient toujours, même si la chose dure, même si ça peut prendre 2 ans ou 3 ans, 4 ans, mais si les gens s'entêtent toujours dans leur voie, le Seigneur va accomplir ce qu'il a déjà dit. Mais là, les choses vont, là maintenant, les choses étaient dans le spirituel, mais là, ça va être physique maintenant, cette guerre-là. Et ce serait un peu partout, dans différents lieux. Ça va amener un conflit. C'est ça qui va arriver. Voilà qu'on me montre aussi les pays, quelques pays d'Afrique là. Ça va aussi arriver. C'est une détresse qui est là. Donc, vous voyez, c'est ça qui est là qu'on va vivre. On va vivre la famine, on va vivre les guerres, on va vivre des choses qu'on ne pourra même pas imaginer. Là, on est passé là, on est dans ça. Vraiment, on est dans ces choses-là. Et donc, voilà le message que je voulais vous partager. Donc, ceux qui veulent, les gens doivent aller évangéliser aussi, parce que le Seigneur nous appelle pas seulement à partager les messages, mais aller annoncer la bonne nouvelle comme lui-même il a fait. Parce que l'œuvre de Dieu est grand. Il appelle tout le monde à aller annoncer. Un vrai chrétien doit aller annoncer la bonne nouvelle. C'est comme ça. Donc, voilà le message que je voulais vous partager. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le Seigneur. Shalom, shalom.